Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, connu sous le pseudonyme de Cypressa, et donc je vais enregistrer aujourd'hui la première vidéo d'une série de vidéos concernant ma méthode de scalping avec Ishimoku. Donc je dis depuis pas mal de temps sur les réseaux sociaux et ailleurs que je ne suis pas un spécialiste du scalping, que le scalping n'a pas ma préférence. Ma préférence c'est l'intraday, le day trading. Certains sont très à l'aise avec le swing, d'autres avec le scalping. Moi c'est l'intraday. Ceci étant dit, j'explique aussi toujours depuis des années maintenant que l'on peut tout faire avec Ishimoku, du scalping, de l'intraday, du court terme, du moyen court terme, du swing trading, donc il faut que je puisse le démontrer. Dans la formation totale à l'Ishimoku que vous avez ici, alors attendez, je vais essayer de vous montrer, tac, voilà. Là, nous avons la page d'accueil de mon site consacré à l'Ishimoku. Et si vous allez sur l'onglet formation dans le menu horizontal tout en haut, vous pouvez voir une petite vidéo de présentation, voir un petit peu ici quel est le contenu, et en cliquant sur le lien ci-dessous, le livre d'or de la formation Ishimoku, que vous retrouvez ici en cliquant sur témoignages, tout là-haut, la page va s'ouvrir, voilà. Ce sont les témoignages de personnes, pas toutes, hein, mais de personnes, de nombreuses personnes qui ont acquis la formation totale à l'Ishimoku et qui viennent ici dire un petit peu ce qu'ils en ont pensé. Alors il faut savoir que ces témoignages, je ne les modère pas, c'est-à-dire que dès qu'une personne écrit un témoignage, il est publié immédiatement sur le site et je peux savoir que plusieurs heures après, si je suis pas attentif, qu'il y a eu un nouveau témoignage de publié. Donc ce n'est pas censuré. Les gens disent absolument ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il doit y avoir un ou deux témoignages un petit peu plus critiques parmi la grande quantité de témoignages très favorables. Donc vous verrez, ils sont tout à fait publiés. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Oui, je vous dis tout cela parce que cette première vidéo, alors on va aller essayer de retrouver l'icône, voilà, cette première vidéo va être publiée sur ma chaîne YouTube de façon tout à fait publique, hein, sur ma méthode de scalping vidéo numéro 1, préparation et mise en place des écrans. La suite ne sera pas publique. La suite sera inclue dans la formation totale à l'Ishimoku, toujours pour le même prix, hein, il n'y aura pas de supplément malgré ce travail supplémentaire de ma part. Et donc toutes les personnes qui ont déjà acquis la formation pourront me solliciter, je leur enverrai gratuitement les vidéos, hein, je leur offrirai le pack vidéo sur le scalping, ma méthode de scalping avec Ishimoku. Et puis les personnes qui vont acquérir la formation dans les semaines ou dans les mois qui viennent, quand j'aurai fini cette série de vidéos, ce qui va prendre un petit peu de temps quand même, euh, elles auront directement, en plus de la formation déjà éditée, elles auront cette série de vidéos sur ma méthode de scalping avec l'Ishimoku. Donc avant de démarrer, il faut impérativement aussi que je vous montre le petit panneau d'avertissement sur les risques. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital. Et toutes les opinions, informations de marché, notes de recherche, analyses et toute autre chose que je publie sur mon blog, sur mon forum, dans ma vidéo, etc., ont comme seul but de former, de commenter l'évolution du marché et ne constituent pas des conseils d'investissement. C'est-à-dire que je ne suis pas un fournisseur de signaux, même si dans les cellules de veille du forum que je vais aussi vous montrer, tant qu'on y est, allons voir un petit peu tout. Voilà, tac, ici. Si vous cliquez sur forum, vous accédez donc au forum. Voilà, je suis déjà connecté. Et si vous êtes membre du forum et uniquement membre du forum, sinon vous ne pouvez pas les voir, elles n'apparaissent pas, vous avez les cellules de veille. Et dans les cellules de veille, les membres du forum et moi-même, on publie des alertes qu'on pourrait considérer comme être des signaux. Mais ce ne sont pas des signaux, c'est un partage de notre point de vue sur le marché. Si je vois une opportunité de trading, je le dis, je le montre par transparence, et puis aussi, ça sert d'outil pédagogique, parce que c'est très bien de dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais rien de tel que d'expliquer l'Ishimoku face au marché en conditions réelles de trading. Et d'ailleurs, si vous allez dans les journaux de trading, tac, vous pourrez voir cellule de veille, journal des opportunités de Cypressa. J'ai créé un journal daté, incontestable, vérifiable, authentifiable, en toute transparence, avec les dates, les liens qui renvoient vers les plans de trading, etc. De toutes les alertes que j'ai publiées depuis le mois d'août dans les cellules de veille. Voilà, je l'ai mis à jour en plus hier.
Donc on revient sur le panneau d'avertissement. Donc voilà, le trading, ce n'est pas à mettre entre les mains de n'importe qui et ce n'est pas écrit ici, mais j'ajoute qu'on ne peut pas, comme expliqué dans la formation, qu'on soit expert Ishimoku, expert chartiste ou expert de je ne sais quoi, espérer gagner d'argent si on n'applique pas un money management très strict, très rigoureux, et aussi si l'on n'arrive pas à dompter nos émotions, hein, ce qui sont la principale cause de perte en trading, le manque d'application d'un money management, hein, les fameux ratios risk-reward, etc., le pourcentage maximal de perte, nanana, enfin, c'est quelque chose qu'il faut connaître, maîtriser et appliquer, et aussi la gestion de nos émotions. Maintenant que tout cela est dit, venons-en à la première vidéo, donc sur ma méthode de scalping avec l'Ishimoku. Donc, vous le savez aussi si vous me suivez depuis longtemps. Alors, je scalpe quoi? Je scalpe comme tout le monde le DAX. Pourquoi est-ce que je scalpe le DAX? Parce que le DAX est un des rares actifs, un des rares CFD qui nous est proposé par les brokers. En l'occurrence ici, mon broker c'est FXCM, avec un spread de 1 point, sans commission. C'est-à-dire que le seul frais... Alors on a des spreads, je dis de 1 point, mais en fait c'est souvent 1 point, mais c'est des spreads variables chez mon broker FXCM, pouvant aller de 0,8 jusqu'à beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en forte période de volatilité, on peut avoir des spreads allant jusqu'à 4, 5, on a déjà vu ça. Mais en temps normal, on va dire en conditions normales de marché, de toute façon, il ne faut pas faire de scalping en conditions anormales de marché. En conditions normales de marché, le spread tourne aux alentours d'1 point chez mon broker FXCM. Donc, ce qui permet de faire du scalping, puisque en faisant du scalping, on va chercher 1 point, 0,8 points, parfois 3, 4 quand on a de la chance. Mais donc, si on a un spread de 2,5 ou si on a un spread de 1 plus une commission de je ne sais pas combien, ça devient beaucoup plus compliqué. Rien que pour rembourser le spread et la commission, il faut faire 2,5 points si vous voulez. Donc c'est la raison pour laquelle la plupart des gens tradent en scalping le DAX. Selon moi, hein, ils ont peut-être d'autres raisons. Il y a des gens qui disent très très bien le connaître, c'est la raison pour laquelle ils le font. On pourrait faire la même chose sur le CAC 40. Mais le CAC 40 est un petit peu mou à mes yeux, pas très réactif. Enfin, j'ai pris l'habitude, certainement comme tout le monde, hein, parce que je lis, j'ai aussi appris beaucoup de choses en lisant les autres, les spécialistes du scalping, comme par exemple Robbie ou des gens comme ça qui bien évidemment, m'ont appris beaucoup de choses. Donc voilà, je vais trader le DAX, mais on peut bien évidemment faire du scalping exactement de la même manière sur d'autres actifs si on ne tient pas compte du spread et des commissions. Aussi, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas capable de trader le DAX en scalping, même en intraday, sans avoir un regard au même moment sur le SP500. Donc à l'écran, là, nous avons le SP500. Le SP500, selon moi, est le maître absolu, le maître étalon, celui qui va donner l'impulsion sur les autres indices. C'est-à-dire que à très court terme, ici et maintenant, vous voyez, là nous sommes sur le SP500 en H1. Si le SP500 est en train de descendre, automatiquement, et quel que soit le jour l'heure de la journée, contrairement à ce qui a pu être dit sur les réseaux sociaux, le DAX va faire exactement la même chose. Bon, il n'y a jamais de vérité absolue, je dis cela, en temps normal encore de marché. Évidemment, si nous sommes quelques heures après une annonce ou quelques minutes après une annonce de la BCE ou une annonce de politique monétaire de la BCE, il va forcément y avoir momentanément une décorrélation. Mais en temps normal de marché, si on n'attend pas d'annonce, il n'y a pas de blabla de banque centrale ou quelque chose dans le genre, si le SP 500 descend, le DAX va descendre aussi. Vous voyez, je ne suis pas encore allé regarder le DAX aujourd'hui, mais je vous parie, sans être allé le regarder, alors après vous n'êtes pas obligé de me croire, que le DAX est aussi en train de descendre puisque le SP500 est en train de le faire. Donc on va cliquer sur l'onglet DAX en H1 et pim, regardez, nous avons une chute brutale du SP500, le DAX suit aussi. Alors, je veux dire par là que si le SP500 perd 100 points, ça ne veut pas dire que le DAX va perdre 100 points. Mais si le SP500 est en train de chuter, il n'est pas possible, sauf en conditions anormales de marché, comme je disais tout à l'heure, ou de déclaration de banque centrale ou de je ne sais quoi encore, il n'est pas possible que le DAX monte, d'accord? Donc on ne peut pas, même si, vous voyez, même si le DAX ici, il y a une oblique que j'avais dessinée je ne sais quand, si le DAX vient taper son oblique ici, on ne peut pas se permettre d'acheter ici l'oblique, même
si on avait des débuts de chandelier de retournement, une mèche ou je ne sais quoi, là de toute façon c'est pas possible, mais supposons, on ne peut pas acheter sur le support du DAX si au même moment le SP500 lui est en train d'enfoncer un support. Ça ne marche pas. Forcément, le DAX va suivre. D'accord? Et donc sur des unités de temps plus courtes, comme on va le voir, c'est encore plus flagrant. Tiens, regardez, là, ici et maintenant, le DAX est en train de remonter un petit peu, il est remonté de 10 433 à 10 450. Je vous parie que le SP500 l'a devancé et a commencé à faire la même chose. Regardez, il y a un début de mèche sur le SP500, c'est-à-dire que le SP500 se replie un petit peu, le DAX fait exactement la même chose. Et là, on est en train de l'observer sur du H1, si on observe ça sur du 1 minute ou sur du 5 minutes, c'est encore plus flagrant. Donc, le SP500 va être mon indicateur principal pour trader le DAX en scalping. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais tracer les niveaux qui me semblent importants sur le DAX. Avant de tracer les niveaux qui me semblent importants sur le SP500 et sur le DAX, je vous montre un petit peu les indicateurs que j'utilise. Donc j'utilise Ishimoku en tant que système d'analyse technique. C'est Ishimoku qui va me permettre de tracer les seuils importants, etc. Je vais ajouter aussi bien évidemment quelques droits de chartiste. J'utilise les volumes du TIC, malgré la controverse qu'il existe sur les volumes du TIC, donc on ne va pas recommencer à discuter de cela dans cette vidéo, sinon on perdrait du temps. Si vous pensez qu'il est inutile et non avenu d'utiliser les volumes TIC, sur le forum que je vous ai montré tout à l'heure, il y a de nombreux sujets déjà pour parler de cela. On en a déjà débattu. Je connais tout ce qu'il y a à savoir sur l'utilisation des volumes en Forex, en CFD et d'autant plus les volumes TIC. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'expérimentation. Donc, après l'avoir expérimenté et malgré la controverse, je considère que les volumes du TIC, c'est ce que l'on a de mieux. On n'a pas mieux, on n'a pas de volume réel sur le CFD SP500 et sur le DAX, comme on peut l'avoir sur des paires du Forex concernant FXCM. Ça marche très très bien et c'est très utile comme aide à la décision. Donc, aussi, je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment est-ce que j'utilise, et dans les vidéos suivantes, comment est-ce que j'utilise les volumes, pourquoi, comment, etc. Je ne vais pas non plus vous expliquer l'utilisation de l'Ishimoku, je vais tracer des seuils comme si vous connaissiez déjà l'Ishimoku, puisque cette série de vidéos, à part cette première vidéo de présentation, sera inclue dans la formation totale à l'Ishimoku. Donc je pars du principe que de toute manière, vous aurez lu, vous aurez assimilé, vous aurez regardé toutes les vidéos, il y a 4h30 de vidéos dans la formation totale, vous aurez regardé toutes les vidéos qu'il y a dans la formation totale et vous saurez utiliser l'Ishimoku, vous maîtriserez l'Ishimoku, ou en tout cas vous saurez parfaitement bien comment ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas besoin de me répéter et de réexpliquer le fonctionnement et l'utilisation de l'Ishimoku dans cette série de vidéos. Et c'est pourquoi aussi je vais l'inclure dans la formation, parce que j'ai pas envie de dévoiler toutes mes connaissances au tout public comme ça sans rien en échange. Et puis cela prendrait trop de temps. Il faudrait que je réexplique toute l'utilisation de l'Ishimoku pour pouvoir ensuite expliquer ma méthodologie de scalping. Donc ça, il faut savoir que cette série de vidéos s'adresse à des gens qui connaissent déjà bien évidemment l'Ishimoku. Si je dis par exemple à quelqu'un qui ne sait pas, tiens, je vais tracer un niveau de résistance ici, peut-être qu'il ne saura pas pourquoi. Par contre, les gens qui connaissent déjà l'Ishimoku savent parfaitement pourquoi je trace un niveau de support, pardon, non pas de résistance, ici, en extension d'une SSB plate alignée à d'autres lignes de l'Ishimoku. Donc j'utilise les volumes TIC, donc nous verrons en temps et en heure pourquoi dans les volumes, dans les vidéos suivantes. Bien évidemment sur support résistance, vous connaissez l'utilisation que je fais des volumes, très importante. Et j'ai ajouté un stochastique, donc on va aller regarder les réglages. C'est les réglages par défaut, voilà. J'ai testé toute une série de réglages, puisque je teste les stochastics depuis un moment. Notamment, bon, ça m'a toujours intéressé comme outil, mais notamment après vous savez que je suis aussi un utilisateur des chandeliers japonais. J'ai beaucoup appris les chandeliers japonais. J'y ai passé des jours, des heures, des nuits, des mois, des semaines à les étudier après avoir lu de nombreux livres, et avoir vu plein de vidéos en anglais, etc. sur les chandeliers japonais. Je crois que de Steve Nissen, j'ai à peu près tout lu, tous ses bouquins, le cahier d'exercice. J'ai regardé ces heures et ces heures de vidéos consacrées aux chandeliers japonais sur le Forex. Enfin bon, c'est quelque chose, un outil que je crois pouvoir dire que je maîtrise aussi. Et puis, suite à la lecture d'un autre livre sur les chandeliers japonais qui s'appelle Maximiser vos profits avec les chandeliers de monsieur Stephen Bigalo,
Bon, qui est un bouquin qu'on peut lire, mais qui n'est pas un indispensable. Pour moi, c'est un petit peu de la redite, il n'y a pas de grande nouveauté. Mais son utilisation des stochastiques avec les structures des chandeliers japonais m'a semblé intéressante, et donc j'ai voulu aller regarder, j'ai utilisé tous les réglages qu'il indique, et je n'ai pas finalement suivi ces préceptes. J'utilise les réglages par défaut et finalement ça fonctionne très très bien. Voilà, c'est une aide à la décision. Vous allez voir pourquoi, je vais expliquer pourquoi après. Peut-être même que je vais l'expliquer, non, je vais l'expliquer après, plus tard, lorsque je ferai les prochaines vidéos. Comment utiliser les stochastics en même temps que les signaux de chandelier japonais sur support et résistance, et en particulier sur les niveaux, les seuils de l'Ishimoku. Vous verrez que c'est très efficace. Donc je prépare mon écran sur le SP500. Il se trouve que là, mon écran est sur du H1, il aurait pu être sur du daily, ce serait exactement la même chose, peu importe, on peut commencer par n'importe quelle unité de temps. Donc ce que je vais aller regarder, par exemple sur de l'hebdomadaire, voilà, là j'ai une information cruciale immédiate, je vais aller regarder quels sont les seuils Ishimoku ou chartistes très importants que l'on a. Voilà. Et là, ici, vous voyez, la Tenkan-sen plate est un niveau de support. Donc même si c'est un niveau de support relativement facile à transpercer, puisque c'est le premier niveau de support de l'Ishimoku, ce n'est pas le support le plus fort sur une unité de temps donnée. Par contre, si on l'utilise en extension, ça devient un support très fort. Et un plat Tenkan sur le weekly, c'est aussi un support relativement fort sur des unités de temps courtes. Donc on va matérialiser ce niveau de Tenkan-sen, en traçant tout simplement une ligne dessus. Et les gens qui font du scalping avec d'autres méthodes utilisent voilà, hein, c'est à peu près, là, pour du scalping, ça va être beaucoup trop, mais ceci dit, ça mange pas de pain que les tracer. On va tracer le niveau de résistance, devenu support par inversion de polarité, ici. D'accord. J'explique dans ma formation que les angles droits de Tenkan-sen sont de véritables petits embêteurs. Donc là, on le voit pas très bien, mais ici, nous avons un angle de Tenkan-sen. C'est un support important. Au-dessus, nous avons voilà les derniers plus hauts. Et voilà ce qu'on peut à peu près tracer sur le graphique hebdomadaire. Il serait inutile de tracer des obliques ici. Voilà, de toute façon, pour du scalping, on n'aura jamais le temps d'arriver jusqu'en bas ici. Donc ce n'est pas très utile. Ce qui est important, c'est ici et maintenant. Hein. Vous voyez, à la limite, celui-ci, on peut l'enlever ici. Voilà, là, nous avons des niveaux relativement importants. Puis je fais exactement la même chose sur le daily. Bon, vous allez voir qu'après, j'affine. Hein. Voilà, là, ce qui est intéressant sur le daily, c'est que on est en range. On sait que l'on est en range grâce au twist. Vous connaissez pourquoi. Il y a eu un débat aussi dernièrement sur Twitter par rapport à ce fameux twist. Je suis là d'entendre des gens nous expliquer que le twist, c'est un affaiblissement du nuage. Bon, il est provoqué par l'affaiblissement de la tendance et que c'est une zone faible à l'intérieur desquelles les prix vont aimer passer, etc. Que ça sera beaucoup plus difficile pour les prix de traverser le nuage dans son épaisseur ici. Ben, c'est la palissade déjà, évidemment, puisque il y a beaucoup plus d'espace ici qu'ici, donc forcément, enfin, je veux dire, ça me paraît pas très intelligent que de le dire. Et deuxièmement, là, si on était sur du 1 minute, rien ne sert d'attendre que les prix s'approchent du twist en espérant qu'ils vont passer à travers, parce que cette idée comme quoi le twist serait une zone faible à l'intérieur desquelles les prix Echiku aiment passer, c'est du pipeau. Voilà, donc nous sommes ici dans un grand range, donc nous sommes dans la phase descendante du range. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la Tenkan-sen, donc évidemment quand je fais ça tout seul, je vais beaucoup plus vite parce que j'ai pas tout cela à raconter. La Tenkan-sen que l'on a tracée sur le weekly, donc on va pouvoir affiner, est ici la Kijun-sen, hein, regardez. C'est la Kijun-sen plate ici, voilà, mais qui n'est pas si forte qu'elle le prétend dans le sens où nous sommes dans un range, et juste en dessous on a un plat Tenkan ici, et juste en dessous on en a un autre, donc voilà, ça reste beaucoup pour du daily, mais c'est pas inintéressant. Faut faire attention parce que, vous voyez, ici il y a un plat SSA qui correspond davantage d'ailleurs à la Tenkan. Alors là, tout est serré, mais vous allez voir quand on va agrandir on va passer sur les unités de temps supérieures, tout cela va nous sembler beaucoup plus aéré. Et ici, nous avons un angle de SSA, nous ne pouvons pas le négliger. D'ailleurs, les prix sont en train de taper ce niveau. Vous voyez, nous ne pouvons pas le négliger, il faut le tracer aussi. Et puis on continue, vous voyez, c'est quand même relativement facile. Après, tout cela va s'affiner. Vous voyez, Ishimoku, c'est quand même bien fait, parce que ce que l'on voit sur une unité de temps, on le retrouve sur une autre.
unité de temps. Donc là, on a vraiment des niveaux qui sont serrés. Vous voyez, le plat SSB ici aligné à un plat Tenkan ici, aligné à un plat Kijun ici, est quand même un niveau quand même relativement costaud. D'accord? Ici, on a un niveau qu'on a tracé sur les unités de temps supérieures. Là, les prix n'arrivent pas à descendre au-delà. Ici, on a un plat Kijun. C'est rare qu'on ait autant de niveaux au même endroit. Si on en a autant, c'est normal, c'est parce que nous sommes en range. Ok? Ici, nous avons un plat Kijun qui correspond grosso merdo à ce plat SSA. Après, on va affiner. Hein. Et puis, on va aller tracer celui qui est ici. C'est quand même très simple, vous voyez? Alors après, c'est pas parce que faire cela, c'est simple, entrer en position avec le bon timing, ce qui sera l'objet des prochaines vidéos, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais réellement trader devant vous, c'est-à-dire que je vais réellement faire du scalping. Là, pour le moment, j'explique comment je trace mes niveaux, mais par la suite, tracer des niveaux, ça tout le monde peut le faire, c'est très facile. Rentrer en position avec le bon timing, c'est une autre histoire. Donc je continue à tracer tous mes petits morceaux de plat. Il y en a vraiment beaucoup, mais vous allez voir qu'on va pouvoir en éliminer quelques-uns au fur et à mesure que l'on va se retrouver sur l'unité de temps principale qui est le 1 minute pour faire du scalping. Voilà, donc on a vraiment une grande quantité de niveaux, mais regardez les niveaux que l'on a tracés, d'ores et déjà, pardon, ici et maintenant, on peut voir jusqu'à quel point il fonctionne. Regardez comme les prix réagissent à la mèche près, hein, au point près sur les niveaux. Ouais, regardez ici, regardez ici, ici. C'est quand même très efficace. Hein. C'est quand même très efficace. Donc sur le 15 minutes, bon, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Là, la Kijun-sen va sans doute venir se coucher sur ce niveau, la Tenkan ici. Donc les niveaux sont à peu près tracés. Bon, il y a un petit embêtement ici, mais ça va redescendre un petit peu ici, donc on s'en moque aussi. Donc on va aller voir maintenant sur le 5 minutes. Regardez, tout est tracé. La Kijun-sen, elle est tracée ici. Il faut toujours faire attention à droite du graphique. Ici, on a une extension. Voilà, il y a des niveaux, mais enfin tout cela est bien loin pour le moment, donc on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe ici et maintenant. Ouais. Alors la Kijun-sen du 5 minutes, je vais la tracer en rouge pour la distinguer des autres, parce que à court terme, c'est là où les prix pourraient venir se replier le plus vite en cas de repli, puisque le plat Kijun qui est ici, vous le savez, représente 50% de retracement de Fibonacci. D'accord? Donc là, on a les mèches, on va affiner, voyez, on affine nos droites, voyez, ça marche bien, hein, regardez. Et puis on n'a plus qu'à aller sur le 1 minute, donc là on est dans une phase tendancielle. Moi je préfère scalper le DAX, etc. l'après-midi, hein, avec l'ouverture de Wall Street. On est dans une phase tendancielle et maintenant on vient regarder ce qui se passe sur le 1 minute, donc on va avoir un petit temps d'observation. On a tracé toutes les lignes importantes sur les unités de temps supérieures. Je voudrais regarder où se trouve la Kijun 15 minutes. Voilà, elle est ici. La Kijun 15 minutes, on va la mettre en rouge aussi. Voilà. Tac. Et on revient sur le 1 minute. Donc on va analyser ce qui se passe sur le 1 minute. Donc on a une baisse fulgurante. Ça c'est à voilà, 9 heures ce matin. Tac. Comme ça, une forte descente où les prix, la Tenkan réussissait encore à coller au prix, mais ce qui est vrai sur les unités de temps supérieures, c'est aussi vrai sur le 1 minute. Lors d'une accélération baissière comme ça sert à rien de vendre, puisque quand les prix s'éloignent trop de la Tenkan-sen, c'est une situation de survente, et très rapidement, on revient à l'équilibre. Donc là, il n'y a pas besoin de tracer des lignes par-dessus, puisque nous les avons à l'œil nu. D'accord, les lignes de l'Ishimoku. Regardez comme ça réagit bien ici sur la Kijun-sen. Comme je dis souvent, sur la Kijun-sen, il y a toujours quelques points à prendre. Donc voilà, les niveaux sont tracés, la tendance est superbe, il n'y a pas de range, il y a une forte tendance. Le nuage est en train de s'aplatir un petit peu. Peut-être qu'on va faire du range à l'intérieur entre ces deux niveaux, c'est-à-dire entre ce niveau et ce niveau, ce qui est pas mal aussi pour trader les ranges, mais tout ça, on verra tout à l'heure. Donc maintenant, on va aller faire exactement la même chose avec le DAX. Donc je vais aller beaucoup plus vite, et à la limite, avec le DAX, ça m'intéresse presque un petit peu moins, parce que je peux même acheter ou vendre des supports avec le DAX tant que le SP500 me l'indique. Vous voyez, les volumes, on en parlait tout à l'heure, donc cette droite de tendance, elle a été cassée, le nuage est en train de s'aplatir ici, et va peut-être faire un twist, donc la probabilité de faire hop du range comme ça, vous voyez, quand je dis qu'on peut se deviner avant tout le monde quand les prix vont faire du range, la probabilité de faire du range comme ça est assez intéressante. Donc on va matérialiser, on va le garder ce rectangle. Voilà, là encore, il faut connaître l'Ishimoku pour pouvoir tracer un rectangle aussi rapidement que moi et pour pouvoir déterminer que ce niveau est probablement la borne basse d'un range. Bon, pour le moment, c'est tout à fait hypothétique, mais c'est quand même intéressant que de le constater.
les stochastiques, les volumes. On va aller très rapidement regarder les niveaux sur le weekly. Voilà, donc exactement comme pour le SP500. Bon, ça c'est davantage une coïncidence qu'autre chose. Voilà, les prix sont exactement sur le niveau de Tenkan-sen ici. Je ne pense pas que ce soit utile de tracer le plat SSB ici, il est trop haut, il est à 100 points au-dessus. Pour du scalping, c'est pas très intéressant. Ici, on a un petit plat SSA, on va le tracer. Voilà, je vais aller tracer tous mes niveaux et je vais en attendant mettre la vidéo en pause parce que bon, je vais pas vous imposer de regarder comment je trace mes niveaux pendant 2 heures. On l'a déjà fait sur le SP500. Je reviens vers vous dès que... Bien, j'ai maintenant mon DAX sur le 1 minute, donc je sais plus si j'ai précisé qu'il était 10 heures du matin, 10h15, moi ça n'a pas ma préférence, le trading le matin, je préfère après 15h30, après l'ouverture de Wall Street. Donc maintenant que j'ai tracé tout cela, je n'ai plus qu'à prendre mon onglet SP500, vous voyez, là-haut, hop, SP500, je le prends, je ne lâche pas le bouton de la souris, je le mets sur la petite flèche ici, et tac, il se retrouve à gauche de mon écran. Et voilà le DAX à droite. Donc, il me faut un certain temps d'observation. Encore une fois, regardez comme les niveaux que l'on a tracés sur les unités de temps supérieures jouent parfaitement bien leur rôle. Donc là, on peut constater la précision chirurgicale des niveaux de l'Ishimoku. On va remonter un petit peu la fenêtre des volumes pour laisser de la place aux stochastiques. Voilà. Tac. Je vais déplacer mon écran. Alors, j'ai pas un très grand écran. Il faudrait que j'ai un plus grand écran. Voilà. Tac, mon DAX est là, avec toute ma fenêtre, ma borne basse de range, etc., etc. Et donc, j'observe. Et donc, ce qui est maintenant très intéressant, et ça va être la suite, hein, c'est d'observer à la fois le SP500 et les stochastiques. Donc, encore une fois, je vous disais, regardez, ici, nous avons un avalement sur support. D'accord, nous avons un avalement sur support. Bon, les volumes sont très faibles, c'est dû à l'heure actuelle. Et au même moment, vous pouvez constater que sur la borne basse du range que l'on a tracé sur le H1, me semble-t-il, range hypothétique hein, pour le moment, regardez comme le DAX rebondit. C'est-à-dire que si le DAX était en chute libre, regardez avec un fort chandelier rouge ici que peut-être beaucoup de gens ont vendu en imaginant que ce seuil allait casser, mais au même moment à gauche de l'écran sur le SP500, le SP500 rebondit avec cet avalement. Donc je vous le donne en mille, le DAX fait exactement la même chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être piégé si vous avez le SP500 à côté de vous et que vous tradez le DAX en 1 minute, vous ne pouvez pas être piégé par ce chandelier. Vous savez qu'ici il est inutile de vendre puisque en général le SP500 devance. Et là nous avions très probablement un premier signal de trading, c'est-à-dire qu'il était très probablement possible d'entrer en position pour aller prendre quelques points sur ce seuil dès la mèche terminée. Ce qu'il faut aussi, et ce sera l'objet des prochaines vidéos, maintenant que l'on a tracé tous les niveaux comme ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, on va pouvoir trader très concrètement. Tiens, regardez ici et maintenant aussi, nous avions un premier signal probable ici, et à chaque fois que les prix viennent chercher la Kijun-sen, on a toujours quelques points à prendre. Alors à chaque fois, encore une fois, avec des pincettes, parce que il n'y a pas de vérité en trading, il suffit d'une fois pour que ça traverse. Mais en général, lorsque les prix viennent chercher la Kijun-sen, comme je l'ai montré dernièrement sur Twitter, et quelle qu'elle soit, la Kijun-sen 1 minute, la 5 minutes, la 15 minutes, les 15 minutes et les 5 minutes, on sait où elles sont, on les a tracées en rouge, il faut aller vérifier de temps en temps si c'est toujours pertinent, puisque si on fait de nouveau plus bas ou de nouveau plus haut, elles vont bouger, puisqu'il s'agit de médianes, de points moyens du plus haut et du plus bas des chandeliers. À chaque fois qu'on tape une Kijun-sen, il y a toujours quelques points à prendre. Vous voyez, donc là, il y avait paf, 1 ou 2 points à prendre, paf, là, il y avait peut-être un petit point à prendre ou pas. En tout cas, moi, à la vente, là, j'y serais pas allé. J'y serais allé ici en bas. Je serais entré en position. Donc là, c'est des si, mais vous allez voir que je vais le faire concrètement devant vous, lors des prochaines vidéos. Il faut aussi qu'au même moment, les stochastiques soient en survente ou en surachat. C'est-à-dire que à partir de ce chandelier, vous voyez bien ici, vous aviez les stochastiques qui étaient totalement en survente. Je me fiche de savoir si elles vont croiser ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être en survente. Puisque si on est en survente ici, qu'on a au même moment un signal de chandelier japonais avec cet avalement ici,
d'accord? Ou une mèche ou quelque chose, la probabilité pour qu'il y ait un rebond ici est très importante. Et il faut qu'au même moment, puisqu'il s'agit de trader le DAX, il faut qu'au même moment, les stochastiques soient elles aussi dans un niveau de survente sur le DAX. C'est-à-dire que si ici j'ai les stochastiques qui arrivent, hein, ici il se trouve que c'est parfaitement bien synchronisé, ce qui démontre aussi ce que je dis depuis très longtemps et qui pourtant est contesté très souvent, c'est-à-dire que le DAX obéit au doigt et à l'œil à ce que fait le SP500. Je peux trader le DAX les yeux fermés rien qu'en regardant le SP500. Les stochastiques, je l'ai démontré ici avec les prix, mais les stochastiques démontrent exactement la même chose. Il arrive parfois qu'il y ait une légère décorrélation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ici sur le SP500 les stochastiques qui sont en niveau de survente et au même moment vous avez les stochastiques en haut du DAX qui sont en surachat. Quand il y a un décalage comme ça, je n'y vais pas. Il faut impérativement que ça coïncide, c'est-à-dire qu'il faut qu'au même moment les stochastiques soient en bas sur le SP500 et en bas sur le DAX pour que je puisse envisager d'acheter. Là maintenant, regardez, les stochastiques vont rentrer en surachat sous la Kijun-sen ici, et donc je vais me préparer à entrer en position à la vente sur le DAX. Donc c'est pas immédiatement dès que les stochastiques arrivent en haut, hein, ça c'est ce que je vais vous montrer la prochaine fois. Le plus important, ce sont les seuils Ishimoku. Et regardez ici aussi, le DAX a cassé sa Kijun, il progresse, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment va réagir ici le SP500. Vous voyez, si le SP500 mèche ici n'arrive pas à casser, sinon on attend plus tard. Sinon on attend le plus. Si c'est pas ce niveau de résistance qui va nous permettre d'entrer en position, on va attendre ce niveau. Tôt ou tard, on va avoir des retournements en chandelier japonais. Les stochastiques qui sont complètement en haut, les prix qui sont sur un niveau chartiste ou Ishimoku, qui nous permettront d'envisager de vendre. Par exemple, ici je ne vends pas, vous voyez, ici je ne vends pas le DAX. Voilà, j'attends. Voilà, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Il faut que le SP500 confirme ici pour que je puisse envisager de vendre le DAX. Même si le DAX part à la vente, à la baisse, mais qu'au même moment, le SP500 ne confirme pas le retournement, regardez ce qui se passe. On se prend un faux signal dans les dents. Vous voyez ? On aurait pu envisager de commencer à vendre le DAX ici si on ne regardait pas le SP500 en même temps, alors que le SP500 à gauche de l'écran monte encore. Il faut avoir d'abord le signal sur le SP500 pour pouvoir y aller sur le DAX. Sinon, ça devient très dangereux. Vous voyez, malgré le chandelier rouge, on va attendre ensemble une petite minute ou deux puisqu'on va aller jusqu'au bout de cet exemple. D'accord ? Voilà, on monte bien en surachat. Voilà, les prix sont éloignés de la Tenkan-sen, donc on est en surachat Ishimoku, on est en surachat avec les stochastiques. Là, les chandeliers japonais sont en train de dessiner un retournement sur une oblique, puisque là, si je vais chercher, bon là, je sais pas où il est mon outil, mais imaginez que je trace une oblique là. Tac, vous voyez ? On a ici un doji, on a ici une étoile du soir, voilà. Mais il faut impérativement, avant d'entrer, ce serait prématuré d'entrer ici tant que le SP500 ne confirme pas. Donc il faut que le SP500 confirme ici pour pouvoir éventuellement envisager d'aller vendre le DAX. Voilà. Donc lors des prochaines vidéos, on passera directement au concret. Mais enfin, vous avez compris maintenant ma méthodologie. Mais maintenant, ce n'est pas parce que l'on a une méthode qu'on y arrive, parce que maintenant le plus dur reste à faire, gérer le money management, gérer les émotions. Si on rentre en position et qu'on commence à perdre, jusqu'où est-ce qu'il faut, on peut se permettre de laisser courir la perte, ou au contraire, faut-il couper la perte très très vite, pourquoi, comment, dans quelles conditions. Faire tout ce que je viens de faire maintenant, c'est à la portée du premier venu. Tiens, regardez le gap qui est ici, qui va confirmer peut-être la vente sur le DAX. Après le timing, vous voyez, pour le moment, c'est bien mignon tout ce que je raconte, mais avec quel timing précisément est-ce que l'on va pouvoir entrer en position? C'est ce qu'il reste de plus difficile à faire. Donc la suite dans la prochaine série de vidéos, alors pas dans l'immédiat, hein, ça va prendre quelques semaines, quelques mois, et ce sera inclus dans la formation totale à l'Ishimoku. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt sur le forum, sur le blog et les réseaux sociaux. Bye bye.